Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Sénégal perd aujourd'hui 3-2 face à la Belgique et le Sénégal est éliminé en 16e de finale de la Coupe du Monde. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement, je suis extrêmement fâché. Je suis très énervé en ce moment contre mon équipe nationale parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux pas à la fin de ce match-là tenir un discours positif. Je ne peux pas venir aujourd'hui à la fin de ce match-là et venir et essayer de les encourager. Certes, ils sont champions d'Afrique. Certes, ils m'ont fait vivre des émotions incroyables au courant de cette année 2026. Je ne suis pas ingrat, je m'en rappelle très bien. Mais là, force est de constater qu'aujourd'hui, face aux Belges, ce qu'ils ont fait, sincèrement, c'est du tocarisme. C'est du tocarisme pur et dur. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait face à la Belgique. Ils n'ont absolument pas le droit de faire, je dis bien, ce qu'ils ont fait face à la Belgique. Tu ne peux pas mener 2-0. Tu ne peux pas mener 2-0 en Coupe du Monde. Il reste 5 minutes, plus peut-être temps additionnel. Donc, maximum peut-être 10 minutes et tu te relâches comme ça et tu prends 2 minutes, franchement. Et tu prends 2 buts, pardon, en même pas 2 minutes, franchement. C'est pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. C'est un fiasco ce que l'équipe nationale du Sénégal vient de faire aujourd'hui. Il y a élimination dans élimination. Il y a des éliminations, tu peux les contextualiser, tu peux les expliquer, tu peux les comprendre. Il y en a d'autres, franchement, elles te laissent traumatisé, elles te laissent bouche bée, elles te laissent, je dis bien, ce soir, nous tous, on n'a pas faim, on n'a pas envie de manger parce que franchement, je suis désolé, on menait 2-0, j'ai envie de vous le répéter. Il restait même pas 5 minutes de jeu avant que Romelu Lukaku vienne claquer ce but. On a 2 buts d'avance. Donc tu te dis quand même, les boys, ils vont tenir, ils vont se réveiller. Non, personne ne se réveille. On est des tocards. C'est nous les nullards. C'est nous les nullards, franchement, c'est nous les nullards. Quand je vous dis je suis énervé, c'est même trop peu dire en fait, c'est même trop peu dire, c'est même trop peu dire. Le match était très bien parti, le scénario du match, je dis bien, était très bien parti. Le Sénégal est bien rentré dans cette rencontre-là face à la Belgique. La Belgique est une belle nation de football, mais la Belgique est une équipe qui, si tu regardes bien, même si elle a de très belles individualités, c'est une équipe qui n'a pas forcément très confiance en elle. Ça se voit que c'est pas l'équipe qui a le plus confiance en elle et tout. Même s'ils ont Kevin De Bruyne, même s'ils ont Romelu Lukaku, ils ont Trossard, ils ont Tielemans, ils ont Thibaut Courtois, ils ont tous ces joueurs-là, mais tu sens que collectivement parlant quand même, c'est pas très confiant, donc il y a moyen de les prendre. Aujourd'hui, le Sénégal est bien rentré dans ce match-là, dans cette rencontre-là. 24 minutes de jeu, but de Habib Diarra. Pourquoi? Parce que tu as une équipe nationale du Sénégal qui exploite deux choses, je dis bien deux choses. Les ballons dans le dos des défenseurs belges et les ballons aériens où tu vois que cette équipe belge-là a énormément de problèmes. On l'a vu face à la Nouvelle-Zélande, on l'a vu face à l'Iran sur les coups de pied arrêtés, sur les ballons aériens. La Belgique a des problèmes. Leurs défenseurs ne sont pas forcément à 100% confiants. Donc du coup, essayons d'exploiter cela. Et on l'a bien fait. Plusieurs centres qui viennent de gauche, de droite. Il y en a un qui arrive, le ballon touche le poteau, la tête de Isma Sarr est parfaite. Thibaut Courtois est battu. Diarra arrive, il claque son but. C'est son deuxième de la compétition. À ce moment-là, tu te dis, c'est 1-0. On est à la 24e. Franchement, les Sénégalais sont bien. Les Sénégalais sont bien. Ils sont sérieux dans leur match. Les Belges ne trouvent pas de solution. Tu as une équipe de Belges qui est... C'est compliqué. C'est compliqué. Jérémy Doku n'arrive pas forcément à être le boy dangereux parce que la Belgique aujourd'hui, s'ils ont des joueurs dangereux, c'est qui? C'est Jérémy Doku. C'est tout. C'est Jérémy Doku, c'est tout. Trossard, franchement, il est gérable. Trossard, il est gérable, tu vois. Donc la Belgique, c'est pas comme s'ils avaient énormément de joueurs dangereux. C'est pas comme si De Ketelaere nous avait fatigués, c'est pas comme si, je dis bien, Kevin De Bruyne nous avait fatigués. Donc du coup, si tu regardes bien, tu te dis non, quand même. En première mi-temps, le Sénégal joue bien. Le Sénégal a plus ou moins la possession de balle ou c'est plus ou moins égal, mais on est plus dangereux, on se crée des occasions et tu te dis que quand même, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à marquer un deuxième but. On va à la mi-temps, on revient 51e, on claque un but 2-0. C'est le scénario, encore une fois, idéal. Que voulez-vous, franchement? Que voulez-vous? Aujourd'hui, sincèrement, je vais pas vous mentir, on peut en vouloir que à nous-mêmes. Parce que si on doit parler de temps en temps de chance dans le football, de baraka dans le football, la baraka, on l'a eu. Je dis bien la baraka, on l'a eu. On l'a eu à la minute où le match commence bien, la première mi-temps commence bien, début de deuxième mi-temps, tu viens, superbe transversale de Moussa Niakhaté, je t'ai bluffé, la transversale de Niakhaté est sensationnelle, tu sens, il a levé la tête, il a vu Isma, il a même pas réfléchi, bah, il a mis le ballon là-bas, Iso, il se met à courir comme un malade, le contrôle est sensationnel, je dis bien, le contrôle est, je ne sais pas moi, il est zidanesque en fait, ce contrôle-là, la frappe, j'en parle pas, tu viens de battre Thibaut Courtois, il nous montre la saison qu'il a fait cette année, à quel point franchement c'était pas
c'était pas, voilà, c'était pas un pur hasard. 4 buts dans cette Coupe du Monde, il a été sensationnel, le Ismaïla Sarr. Donc du coup, on revient de la mi-temps, on mène 2-0, le Sénégal se gère. À ce moment-là, je me dis, mais ça va. Le problème, il est simple, c'est qu'on a marqué ce but-là trop tôt. Et c'est ça qui peut-être nous a tués. On a marqué ce but trop tôt et c'est ça qui nous a tués. On a marqué ce but trop tôt et c'est ça qui nous a tués. Parce que on est à la 51e. Ça fait 6 minutes qu'on est revenu. Le Sénégal vient de claquer un but. Je regarde l'équipe et je me dis, je vois Sadio Mané qui fait un geste à Pape Gueye et tout ça là. Calma comme d'habitude. Et là, je me dis, ok, on était venu avec l'intention, sûrement, d'après le discours du coach, de marquer un deuxième but. Donc, 1-0 à la mi-temps, ton coach à toi ne peut que te dire, allez mettre un deuxième pour vous mettre à l'abri. Le problème, c'est que le deuxième, il peut venir à la 75e, il peut venir à la 80e. Donc, ça veut dire que tu as maintenu une certaine intensité, tu es à 1-0, tu as peur que les autres, ils marquent un but. Donc, du coup, tu es vigilant, tu restes concentré. Tu claques ton but à la 80e, à la 75e ou quoi que ce soit, il reste 15, il reste 20 minutes, c'est pas la même chose que quand tu le claques à la 51e. Parce que quand tu le claques à la 51e et que tu as ce relâchement que le Sénégal a eu à la 51e, frérot, plus le temps additionnel aujourd'hui, il reste presque une mi-temps au complet. Ça fait juste 6 minutes qu'on joue. Il y avait aujourd'hui 10 minutes de temps additionnel. 7 plus machin, tout ça. Donc, il reste encore une mi-temps au complet. On a marqué trop tôt. En fait, c'est comme si on menait 2-0 avant la mi-temps et qu'on est parti à la mi-temps à 2-0 et on est revenu et on a eu un relâchement et les Belges se sont dit peut-être que ça va venir. Parce que cette équipe du Sénégal-là, ce qu'elle a fait à partir de la 51e minute, ça, c'est un fiasco. Ça, franchement, il va falloir qu'on en parle dans les livres d'histoire parce que ça, moi, je ne peux pas l'accepter. On avait les moyens aujourd'hui de taper la Belgique. On devait taper la Belgique. On mène 2-0, on devait taper la Belgique. Je vous parle, je suis énervé en fait. Je suis énervé. Je suis énervé. Mais il faut que je reste professionnel. C'est ce qu'on va me dire, reste professionnel. Donc, mais là, je suis énervé. On se relâche à partir de la 51e. À partir de ce moment-là, c'est une équipe du Sénégal qui ne presse plus, qui ne pousse plus. Et à partir de ce moment-là, c'est le coach qui doit venir et régler les choses. Normalement, c'est lui qui doit prendre certaines décisions importantes. C'est lui qui doit se mettre, je dis bien, dans l'action, en fait. Je ne sais pas, moi, Rudy Garcia, ce qu'il faisait sur le banc. Je ne sais pas ce qu'il écrivait sur son carnet. Mais en tout cas, ce qu'il a marqué quelque part, j'ai envie de dire que ça a marché parce qu'ils ont réussi à remporter ce match-là. Et c'est là où moi j'en veux à Pape Thiaw, parce que Pape Thiaw commence à faire sa ronde de changement. Et c'est là où peut-être notre match y part en couille. 56e minute, changement pour Rudy Garcia. Il fait sortir Jérémy Doku, Kevin De Bruyne. Il a déjà fait sortir Charles de Ketelaere en début de mi-temps pour faire entrer Romelu Lukaku. C'est normal, il est mené 1-0. Il sait que son équipe ne s'en sort pas. Il voit que les défenseurs sénégalais sont à l'aise. Donc du coup, il va falloir qu'il commence à les faire bouger. Donc voilà ce qu'essaie de faire Rudy Garcia. Il n'y a pas de problème, moi jusqu'à présent, je trouve ça très cohérent et j'accepte. Je regarde maintenant et je me dis, ok, Rudy vient de faire entrer Romelu Lukaku. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il se rend compte que Jérémy Doku et Kevin De Bruyne ne sont pas dans un bon jour. Cependant, à ce moment-là, il fait un changement que moi je trouve bizarre. Si la Belgique perd ce match-là, je discute ce changement-là. Cependant, la Belgique a gagné ce match-là, donc du coup, c'est pas la peine de discuter du changement, c'est faire tempête dans un verre d'eau, c'est une perte de temps. Mais quand il fait sortir Jérémy Doku, je me dis, attends, c'est peut-être trop tôt. Parce que Jérémy Doku, n'empêche, c'est quand même le seul boy qui est capable de dynamiter, de catalyser, de dribbler, d'exploser sur les Sénégalais. C'est lui qui peut peut-être nous fatiguer. Il est peut-être pas dans son match pour le moment, mais sur un ballon, sur une erreur de notre défense, il peut peut-être réussir à prendre le dessus. On sait jamais. Mais il décide quand même de prendre le risque et de sortir Kevin De Bruyne et de sortir Jérémy Doku. Il n'y a pas de souci. Il décide de faire rentrer Raskin et de faire rentrer Luke Bakio. Luke Bakio, c'est un ailier, on le connaît, il est en Liga, c'est un boy plutôt dribbleur et tout, un peu la Yannick Ferreira Carrasco. Et Raskin, excusez-moi, c'est un joueur c'est un milieu de terrain besogneux, tu vois,
fois, beaucoup d'intensité, mais très bon à la relance aussi, capable de trouver ses attaquants, donc éventuellement peut-être capable de retrouver Romelu Lukaku. Donc, tu regardes et tu te dis, ça c'est le plan de match de Rudy Garcia pour essayer de claquer des buts. Après, c'est le football, on sait jamais, c'est le football sur un malentendu, c'est le football, tu peux avoir de la chance, donc du coup, tu tentes quand même et tu essaies de faire quelque chose. Voilà ce que Rudy Garcia a fait. Maintenant, Pape Thiaw doit répondre à cela techniquement. On est là maintenant, le Sénégal, à la 51e minute, on mène donc du coup 2-0. Pape Thiaw décide de faire ses changements à lui. Quand il fait ses changements à lui, il décide de changer son milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi il change son milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi, je dis bien, il décide de sortir Pape Gueye. Je ne sais pas, je dis bien, pourquoi éventuellement par la suite, il décide de sortir Habib Diarra. C'est des choses que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que s'il y a une utilité qu'avaient aujourd'hui certains joueurs sur le terrain, c'était bien ce pressing-là qui était super important sur les Belges. D'autant plus que les Belges, de temps en temps, ils se recroquevillaient sur eux-mêmes et ils jouaient en bloc bas. Donc, ça dépendait du match. C'est pour ça que là, en première mi-temps, on finit avec une possession de 50-50. Et c'est là où je dis que Pape Thiaw, il fait des changements, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, à ce moment-là, les changements doivent être offensifs. Pour moi, à ce moment-là, les changements, c'est les attaquants. Pour moi, à ce moment-là, il faut mettre la pression sur les Belges. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il fallait pousser. Sadio Mané vient de faire un bon match. Sadio Mané, il s'est réveillé ce matin. On lui a dit, Sadio, c'est peut-être ton dernier match en équipe nationale du Sénégal. C'est peut-être terminé. Après ce soir, c'est fini. Tu ne joueras plus. Donc Sadio, pendant les 60, 65, 70 premières minutes, franchement, il est au top de sa forme. Il est franchement au top de sa forme. C'est un Sadio qui crée la différence. Il n'a plus la vitesse d'antan, ça, on le sait. On peut plus le lancer en profondeur comme on le faisait avant, pardon. Mais on peut compter sur lui, en fait, en se disant qu'il est assez intelligent, ballon en retrait centre et tout pour se gérer. Et aujourd'hui, il a presque donné une passe décisive sur le but de Habib Diarra, la tête de Ismaïla Sarr. Mais Sadio, à un moment donné, il doit sortir de ce match-là. Ismaïla Sarr a énormément donné, tu vois. Et ça, c'est vu. 70, 75, Ismaïla Sarr ne sort pas dans ce match-là. Ismaïla Sarr doit sortir à un moment donné, je suis désolé. Il est buteur, il a fait son match, sa partie a été exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Sincèrement, je le félicite, je le salue parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait c'est ça qui est énervant avec nos joueurs aussi. Les gars sont forts en fait. Tu vois, Ismaïla Sarr, aujourd'hui, le match qu'il fait, t'es comme, wesh, mais pourquoi tu fais pas ça souvent? En fait, pourquoi vous êtes comme ça en fait? Pourquoi vous êtes comme un enfant à l'école qui de temps en temps, il décide d'avoir de bonnes notes, de temps en temps, il n'a pas de bonnes notes? Pourquoi tu peux pas être constant en fait? Pourquoi vous êtes comme ça, alors qu'on sait que vous avez le talent, on sait que vous êtes capable de le faire. Donc aujourd'hui, ton Ismaïla Sarr doit sortir, ton Sadio Mané doit sortir. À mon humble avis, moi, Stan Diop, je dis bien, qui n'est pas de diplôme de coaching, qui suis là, je dis, devant ma caméra, qui raconte de n'importe quoi, qui parle pour parler, c'est comme ça que moi, je vois ce match-là. Mes changements ne sont pas au milieu de terrain, ils sont d'abord des changements offensifs, parce qu'il faut pousser cette équipe belge-là je dis bien, avoir peur de monter. Pourquoi? Parce que il sait très bien que pour rejoindre Romelu Lukaku, il doit le rejoindre soit par des petits ballons, genre 1-2, appui remise ou quoi que ce soit, mais sûrement pour qu'il marque un but par des longs ballons. Et c'est ce qu'on a vu. Quand Lukaku rentre face à l'Égypte, c'est sur un centre. Quand c'est la Nouvelle-Zélande, c'est sur un centre. Donc du coup, tu as besoin, je dis bien, d'un Lukaku qui soit servi sur des ballons, sur des centres. Maintenant, ça veut dire que la Belgique, elle va jouer offensivement, elle va tenter, elle va sortir. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, il fait rentrer Thomas Meunier. Je me suis dit, pourquoi il fait rentrer Thomas Meunier? Parce que Meunier a une excellente qualité de centre et ça depuis des années et des années. Castagne, il est sur le côté aussi, il va faire le même boulot. Donc c'est ce qu'ils essayaient de faire, ouvrir, centrer. C'est comme nous, ce qu'on a fait en première mi-temps pour rejoindre le Romelu Lukaku. Derrière nous, on doit presser. Malheureusement, on presse plus. Sadio reste sur le terrain jusqu'à la 93e minute, on presse plus. Iso reste sur le terrain, je dis bien, jusqu'à la fin de la rencontre. Le pauvre, il a tout donné, il est fatigué. Jackson aurait été plus pertinent un peu plus tôt. Comment ça s'appelle l'autre, les rentrées, j'en parle même pas parce que Pape Thiaw, il fait des changements, il y a pas de souci, mais moi j'ai un problème aussi parce que comme je dis, à mon humble avis, sincèrement, j'aurais pas touché au milieu de terrain. Maintenant, c'est eux qui savent, c'est lui qui est coach, c'est lui qui voit les boys à l'entraînement, c'est lui qui sait si les boys ils sont prêts physiquement ou pas. Est-ce que Pape Gueye est capable de jouer un peu plus? Je ne sais pas. Iliman Ndiaye pour moi est sorti beaucoup plus tôt, beaucoup trop tôt. Depuis le début de la compétition, Iliman Ndiaye n'a pas joué. C'était le moment aujourd'hui pour lui de jouer 120 minutes. Franchement, il nous le doit à un top niveau et il allait le faire 73e minute. Pourquoi tu le fais sortir? Pourquoi? Parce que Sadio ne doit pas sortir. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. C'est qu'à un moment donné aussi, en fait, si tu es coach,
Prends tes responsabilités, frérot. Prends tes responsabilités. C'est dur, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas, j'ai envie de dire, on n'a pas le même boulot. Mais moi, aujourd'hui, je suis là, je suis obligé de taper sur la table, de dire mes vérités, de dire les choses telles que je le pense, même si j'ai énormément d'affection et que j'en ai développé énormément au courant des années avec certains joueurs de l'équipe nationale ou bien des membres du staff ou quoi que ce soit. Parce que c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont la volonté d'amener le Sénégal le plus haut. Mais quand vous foutez le bordel, quand vous faites, je dis bien, des choses qui ne sont pas sérieuses, ça, il faut que je le dise. Il faut que je sois honnête. Donc, quand tu es coach, c'est la même chose. Sur le banc, quand tu es assis et que tu vois réellement que les Belges commencent à pousser un peu plus et tout, mais que tu n'arrives plus à imposer ce pressing-là, tu n'arrives plus à les empêcher peut-être de sortir et tout, et que sur le banc, tu as des boys qui sont quand même explosifs, qui physiquement vont faire le travail, fallait les faire rentrer beaucoup plus tôt. Donc, ils décident de pas faire ces changements offensifs-là. Ils décident de faire le changement offensif qui, pour moi, ils ne devaient pas faire. C'était Iliman Ndiaye parce que je trouvais qu'il était pertinent, fallait le garder sur le terrain. Il fait des changements au milieu de terrain. Il fait rentrer Lamine Camara. On est mort. Je suis désolé, franchement. Lamine Camara, moi, je l'aime bien. Lamine Camara, moi, je l'aime bien, mais il va falloir que le petit commence à prendre ses responsabilités. À un moment donné, en tant que fan d'Arsenal, j'ai envie de vous donner un exemple simple. Moi, j'ai eu ici Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Theo Walcott, une génération qu'on disait dorée, qui devait gagner la première ligue, elle n'a rien gagné. Heureusement que les Bukayo Saka, ils ont gagné. Parce qu'à un moment donné, on disait les baby gunners. On a dit baby gunners jusqu'à les boys. Ils ont eu 30 ans, 32 ans, 33 ans. Ils sont à la retraite aujourd'hui. C'est des consultants à la télé ou bien ils sont en train de faire d'autres choses dans leur vie. Donc à un moment donné, sincèrement, Lamine Camara, c'est pas ça que je lui souhaite. C'est un boy qui est pétri de talent. En club, il nous le montre, mais en équipe nationale, j'ai besoin de constance. Même chose avec Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, l'entrée de Lamine Camara, dès qu'il est rentré sur le terrain, je savais. Franchement, je vais pas vous mentir, sincèrement, quiconque a vu le match, moi, je suis pas devin. Aujourd'hui, on me dira, oui, c'est facile de parler après, il n'y a pas de souci. Si j'étais en direct à la télé, je l'aurais dit pendant le match, je l'aurais dit à la minute même, ça rentrait. Elle est cataclysmique. Il rentre, premier contrôle, faute, carton jaune. Premier contrôle, faute, carton jaune. Ça conditionne tout son match à partir de ce moment-là. En fait, tu vois, dans le football, il y a des choses qui ne mentent pas. Tu as l'impression de temps en temps que quand tu es vraiment mal rentré dans le match, quand les mauvais esprits sont avec toi, ils vont te suivre jusqu'à la fin. Je dis bien, contrôle raté, faute sur Tielemans d'ailleurs, à ce titre, en fait, il me semble, faute sur Tielemans, comme par hasard, faute sur Tielemans, carton jaune. Lamine Camara, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Il est mal rentré dans son match. Il n'a pas été bon dans cette compétition. Il n'a pas été au niveau, à la hauteur qu'on l'attendait après la saison exceptionnelle qu'il a faite. On parle de transfert à gauche et à droite. C'était le moment de mettre la barre sur les i, les t sur les t ou je ne sais pas quoi, whatever it is, les points sur les i, et que genre toute l'Europe en fait soit à tes pieds, frérot. Là aujourd'hui, c'est pas bon. Il y a contact sur Tielemans ou pas, à mon humble avis, sincèrement, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est très sévère comme penalty. Cependant, la raison pour laquelle j'accepte le penalty, c'est parce que si le Sénégal est à la place de la Belgique et que je suis honnête, je demande le penalty. Comme les Belges ont demandé le penalty, parce qu'il y a eu contact. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est Lamine qui a pris le ballon en premier ou qui essaie de prendre le ballon en premier et que c'est Tielemans qui lui tape dessus ou que c'est Lamine qui vient et qui tape sur Tielemans. On peut interpréter comme vous voulez, franchement. Mais comme je dis, à cause du fait qu'il y a eu contact, je me suis assis calmement. J'ai dit, Stan, si tu étais aujourd'hui à la place des Belges et que c'est ton équipe qui est là et que c'est ce moment-ci, il y a penalty qui peut vous amener en huitième de finale. J'ai regardé et j'ai dit, ah, honnêtement, il y a contact. Il y a contact. Et le contact défavorise le joueur qui est en phase défensive, souvent. Dans la surface de réparation. L'arbitre voit le contact. On lui montre 25 angles, tu vois un contact. Tu ne peux pas déterminer est-ce que c'est Tielemans avant ou c'est Lamine. Tu vois plutôt que c'est Lamine qui touche Tielemans. Tu veux que je te dise quoi? Pas de chance. Lamine, le deuxième ballon qu'il a eu après son carton jaune, je ne vais pas vous mentir, c'est la reprise qu'il a ratée. Elle va directement presque contre son camp. Mori, il l'attrape. Il n'a pas fait une bonne rentrée. Pape Matar Sarr, lui aussi. C'est des boys, franchement, aujourd'hui, quand je vois les 3 minutes, je peux caricaturer, hein, je caricature, les 3 minutes que Bara Sapoko, il a joué, rapidement, vite fait, quoi, genre frappe, tac, 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 tenter, machin. J'étais comme, peut-être fallait lui donner plus de temps de jeu. En fait, je comprends pas, je suis déçu, en fait, je suis juste un supporter déçu. Et peut-être que la plupart des gens partagent, en fait, ce que je ressens. Je suis déçu de la performance de mes boys, en fait. C'est une performance de tocard. Lamine Camara, c'est une performance de tocard. Pape Matar Sarr, c'est une performance de tocard. J'en ai marre, moi, en fait, d'être dans l'émotion de, ouais, Pape Matar, il a marqué des buts, tu te rappelles, ouais, de Kinshasa, je sais pas quoi, le Congo, mais on s'en fout, franchement, oh. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Les boys qui sont rentrés au milieu de terrain ne sont pas bien rentrés dans leur match, que ce soit Lamine Camara, que ce soit Pape Matar Sarr,
que ce soit Ibrahim Baye. Et donc derrière, c'est logique en fait qu'on encaisse ces 2 buts. C'est très logique en fait qu'on encaisse ces 2 buts de la part de la Belgique parce que petit à petit, ben, les Belges ont commencé à prendre le dessus là où nous on avait le dessus dans le match. Voilà, Gana Gueye s'est retrouvé à un moment donné tout seul avec 2 tocos. C'est eux, c'est nos baby gunners. Jusqu'à présent, c'est nos baby gunners. C'est des bébés, tu vois, c'est nos petits bébés. Lamine, faut pas toucher. Pamata, faut pas toucher. Comment ça, faut pas toucher? C'est des grands garçons. Lamine, il vient de se marier. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. On peut leur dire les vérités. Ils savent qu'ils ont foiré. Ils savent qu'ils ont foiré. On menait 2-0, on les a fait rentrer normalement. Tenez le match, les boys, ils rentrent. La rentrée, elle est molle. Elle est molle. Elle est nulle. Ils sont jamais rentrés avec l'ambition de mettre 2 buts, de mettre 1 but, pardon, et de mettre 3-0. Non, ils sont rentrés avec l'ambition de on va tenir. Hein, on va tenir en Coupe du Monde. Comme on ne parle pas d'expérience ici, comme on ne parle pas d'expérience, franchement, ils n'ont pas plus d'expérience que nous. Et ils ne sont pas meilleurs que nous. On est bien plus fort que la Belgique. Mais aujourd'hui, c'est nous les tocards. C'est nous les tocards, en fait. Je ne sais même pas comment expliquer ça. On a comment foiré le match. On a foiré le match. Foiré le match. Tous foiré le match. Tous foiré le match. Et tant qu'à y être, on peut en parler. C'est terminé, non, maintenant, c'est bon. On est éliminé. On peut en parler aussi, en fait, On en parlera une prochaine fois. Ça, il faut que je me pose avec les Sénégalais et qu'on discute de ça, quoi. De la préparation, de tout ce qui s'est passé, de la préparation à la Coupe du Monde, la manière à laquelle on est arrivé à cette Coupe du Monde, de plein de trucs en fait. Il y a plein de questionnements à se poser parce que là, franchement, je suis désolé. Cette élimination-là, moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'on a raté nos 2 premiers matchs dans la compète, on est mal rentré dans la compète et tout. Je suis d'accord que ça peut arriver et tout cela, mais là, c'était une nouvelle compétition. On a fait le match qu'il fallait jusqu'à un certain point et encore une fois, on n'a pas réussi à tenir. Face à la France en deuxième mi-temps, vous êtes nuls. Face, je dis bien, à la Norvège, vous êtes nuls. Face à l'Irak, vous faites les malins, mais c'est normal. Même moi, j'ai fait le malin, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu veux que je te dise quoi? Sincèrement, c'est tout à fait normal. Vous ne boxez pas dans leur catégorie. Vous êtes beaucoup plus fort qu'eux. Aujourd'hui, vous arrivez face à un adversaire qu'on suppose être, je dis, du même niveau que vous ou peut-être même plus fort que vous. Vous leur avez montré que vous êtes supérieur que eux. Eh bien, il fallait terminer. Il fallait finir. Vous ne l'avez pas fait, les gars. Je suis déçu, franchement, je suis déçu. Là, je suis déprimé, là. Ça vient gâter toute notre Coupe du Monde. J'étais tranquille, j'étais posé. Mais je te jure, je ne vais pas te mentir, à la 85e, avant que Lukaku claque un but, je suis en train de réfléchir et je me dis, mais le match États-Unis-Sénégal éventuellement, parce que je sais que les Américains vont sûrement battre les Bosniaques, quoi qu'on ne sait jamais, hein. Avec les Bosniaques, on ne sait jamais, ils sont dangereux quand même. Mais bon, bref, je me disais, le 8e de finale du Sénégal, il va se jouer où? J'étais en train de réfléchir, en train de regarder le prix des billets d'avion. J'étais tranquille, je me suis dit, on va taper les Américains, on va taper les Bosniaques, on va en quart. En fait, dans ma tête, c'était clair, j'avais la vision. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au volant, c'est des Ray Charles. C'est des Gilbert Montagnier. Ils ne voient rien. Aucune vision. Découragé, quoi, franchement. Je suis déçu de Mori Diaw. Franchement, wesh, Mori. Main opposée, machin, tu fais les belles parades, t'arrives en fin de match et puis tu prends 2 buts comme ça, la frappe de Lukaku, frérot, c'est le moment où c'est le moment où tu dois te mettre à voler, frérot. La tête de Tcheleman, c'est pas sérieux, Moussa. Qu'est-ce qui s'est passé, Mori? Moi, je comprends pas ces boys-là. Ils ont... franchement, les boys-là, ils vont me rendre fou. C'est pour ça que je disais que, sincèrement, je suis désolé. En toute honnêteté, quoi. En toute honnêteté. Moi, même si c'était mon frère qui était dans l'équipe nationale, j'allais les gronder aujourd'hui. En fait, ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Ils sont capables de faire des choses incroyables. Et après, ils font des choses de tocard. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est eux? Oui, c'est eux. Non, les 2 buts qu'on prend, je suis... Bref, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, vraiment bon match de la part des Belges dans le courage. Ils se sont gérés, ils sont allés gagner ce match-là. Donc, bien joué. Puis voilà, on est éliminé. On va en vacances et on se capte en septembre à la rentrée parce qu'on a une Coupe d'Afrique, des qualifications de Coupe d'Afrique à faire. Et on a une Coupe d'Afrique à aller regagner, en fait, tu vois. On a un trophée
à défendre dans un an à Zanzibar, en Tanzanie, Kenya et Ouganda, je pense, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, gérez-vous, quoi. Allez vous reposer. Moi, je ne vais pas vous féliciter, parce que ça ne mérite pas d'être félicité ou quoi que ce soit. Là, on est arrivé au niveau où on ne vient plus à la Coupe du Monde pour participer. On vient à la Coupe du Monde, nous, moi en tout cas en tant que Sénégalais, pour gagner. Maintenant, eux, ils sont joueurs, ils peuvent dire que ouais, vous êtes supporters, vous êtes fous, machin et tout, mais non, on a le droit d'être fous, tu vois. C'est comme j'ai dit la dernière fois, moi, je ne suis pas là pour parler football en me disant ouais, non, dans ma tête, je suis le meilleur. That's it. That's how I see things. C'est comme ça que je veux voir que mes boys, ils agissent. Et là, je suis fâché, donc je ne vais pas les féliciter. Il n'y a pas à les féliciter, on se capte à la rentrée. Voilà. La famille, on se capte très bientôt. Vous, par contre, je vous félicite et je vous remercie. Et on se capte, vous, dans un prochain débrief très bientôt. Ça va continuer parce que la Coupe du Monde n'est pas terminée. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.